L'attente se fait longue. Depuis la nuit d'hier, bulldozers et autres engins lourds creusent sans relâche. Un passage vertical de 22 mètres est perforé. Mais la crainte d'un éventuel éboulement du sol ralentit l'opération de sauvetage. J'ai fait une première tentative pour atteindre l'enfant. Je suis d'abord descendue à 17 mètres de profondeur, puis je suis restée bloquée car en bas, le diamètre du puits ne dépasse pas les 50 cm. Je suis remontée, puis avec mon équipe, nous avons changé de technique. Je suis redescendue une deuxième fois jusqu'à 28 mètres. Il ne me restait plus que 4 mètres. J'ai essayé d'élargir l'ouverture à l'aide de mes pieds, comme j'ai l'habitude de faire pour libérer le passage à l'intérieur des grottes. Ça n'a malheureusement pas abouti. Des secouristes volontaires ont d'abord tenté de le sauver, sauf que l'accès devient difficile vu l'étroitesse du puits. Nous avons par la suite opté pour une deuxième alternative, celle de creuser un passage parallèle au puits. Les travaux ont atteint une profondeur considérable. Au fil des heures, les espoirs de retrouver vivant le petit Ryan s'amenuisent. Mais les secouristes ne lâchent rien. Dans une course contre la montre, pompiers, ingénieurs et techniciens topographes s'attaquent au forage d'un tunnel contigu. Parallèlement aux opérations de forage, les éléments de la protection civile ont déployé une caméra utilisée dans les opérations de sauvetage pour s'assurer de l'état de santé de Ryan et communiquer avec lui afin qu'il demeure conscient, en plus de lui acheminer eau et oxygène par tube. Il était avec moi jusqu'à la mi-journée d'hier. Depuis, je ne l'ai plus revu. Je prie pour qu'on me remette mon fils sain et sauf. Je n'ai plus aperçu mon fils depuis 15 heures. Peu après, je découvre qu'il est suspendu au fond du puits. J'ai aussitôt alerté les autorités. Je viens de voir sur la caméra qu'il est en vie. Il bouge, il a bu de l'eau, j'espère qu'il va s'en sortir. En attendant, les efforts de sauvetage se poursuivent de manière soutenue. Équipé du matériel nécessaire, un hélicoptère médical de la gendarmerie royale est présent sur les lieux. L'appareil est prêt à évacuer l'enfant immédiatement après son sauvetage à l'hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires. Une ambulance dotée d'un staff médical spécialisé en réanimation a également été mobilisée pour réussir cette opération de sauvetage, en plus de la mise en place d'un comité de veille et de suivi qui a élaboré des scénarios pour gérer cette opération et étudier tous les risques éventuels.